Nous sommes aujourd'hui au quatrième dimanche du carême. Quatrième dimanche du carême, nous avons commencé notre pèlerinage avec Jésus pour Jérusalem. Le premier dimanche, nous avons été avec Jésus qui nous prêchait, qui nous invitait à la conversion. Le deuxième dimanche, nous étions avec lui sur le mont de la transfiguration. Le troisième dimanche, ça veut dire le dimanche dernier, nous avons été avec Jésus au temple de Jérusalem, où il est devenu lui-même le temple vivant, mais aussi il nous a invités à devenir des temples vivants de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Jésus, en parlant avec Nicodème, lui exprime la préoccupation, les soucis de Dieu pour sauver l'humanité. Parce que comme le Père de Montfort nous dit, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu était vraiment la lumière, est un chef-d'œuvre de la création. L'homme, c'est le ciel sur la terre. Et donc pour Dieu, l'homme lui tient vraiment à cœur. Et maintenant, dans le désert, le peuple qui marchait avec Moïse récriminait, faisait des infidélités, des abominations. Et cela a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a envoyé des serpents à la morsure brûlante pour éliminer l'homme. Et finalement, c'est Moïse qui va intercéder auprès de Dieu pour demander le pardon. Et Dieu maintenant va envoyer son pardon, mais d'une manière qui va nous surprendre tous aujourd'hui. Ce pardon, ce n'est pas seulement aller voir le prêtre pour se confesser. Ce pardon, c'est à travers la nature. Alors Dieu s'est rendu compte, il s'est dit, comme c'est le serpent qui tue, qui provoque la mort, maintenant c'est le même serpent qui va susciter la vie, qui va donner la vie. Et le serpent, rappelons-nous, il a été déjà maudit et il s'est créé une inimitié, un conflit entre lui qui mord l'homme au talon et la femme ou nous qui l'écrasons sur la tête. Donc on était des ennemis. Maintenant Dieu va réconcilier, il va faire une alliance entre les serpents et l'humanité, entre l'homme et la nature. Alors le serpent qui tue devient le serpent qui guérit. Il tue par le venin et il guérit par le vaccin. Donc Dieu va fabriquer un vaccin, comme aujourd'hui nous parlons du vaccin contre le coronavirus. Dieu aussi a créé son vaccin, il a créé son laboratoire, il a créé sa pharmacie. Et c'est justement le mot pharmacie vient de là. À la fois venin et vaccin. Et ces recettes chimiques, Dieu va donner à Moïse. Donc Moïse va fabriquer un serpent de bronze, il va le mettre sur un bois et le peuple va regarder. En regardant le bois, en regardant le serpent qui est sur le bois, l'homme était guéri. Celui qui était mordu était guéri, avait la vie sauve. Et nous voyons aujourd'hui que Jésus vient reprendre les pratiques traditionnelles, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans nos pays, dans la culture africaine ou asiatique, où il y a des guérisons traditionnelles. Jésus va venir reprendre ces guérisons, ces pratiques traditionnelles, et va les mettre en valeur, il va les évangéliser. Alors aujourd'hui, le serpent qui était dans la tradition de l'Ancien Testament, c'était comme une divinité païenne. Maintenant, le serpent devient le guérisseur de l'évangile. Et Jésus aujourd'hui, il devient lui-même le nouveau serpent. Et le bois sur lequel le serpent a été suspendu, ça devient la croix, le bois de la croix, qui devient l'arbre de vie, l'arbre qui donne la vie. Alors aujourd'hui, nous sommes invités tous à regarder le Christ sur la croix. Quand nous sommes blessés, quand nous sommes humiliés, quand nous sommes trahis, quand nous avons la souffrance, notre regard sera fixé sur Dieu, sur Jésus. Et c'est comme ça que dans le 4e évangile, Zacharie nous dit, Zacharie est repris par ces gens en disant, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.
Dans cet évangile de ce dimanche, nous avons aussi la question du jugement. Et je pense que le jugement, c'est un mot très dur à entendre. Le jugement, ça nous fait peur. Quand on parle du jugement à la fin de notre vie, on parle de la condamnation des uns et la guérison des autres. Mais le jugement, il n'y a plus de jugement parce que Dieu a déjà créé le vaccin. Le jugement, c'est vraiment Dieu qui veut sauver. Hein? Ça veut dire que, rappelons-nous au début de la création, quand Dieu avait créé le ciel, la terre, il a créé la lumière, il a séparé la lumière des ténèbres. Alors au dernier jour, Dieu va séparer les ténèbres qui sont en nous. Il va enlever les ténèbres, il va enlever le péché parce qu'il a déjà créé un vaccin et il va seulement reprendre ce qui est bon en l'homme. Et c'est comme ça que Dieu juge en sauvant l'homme. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment contempler le Christ sur la croix. Nous allons nous souvenir de cette phrase de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est la première fois que nous avons le verbe aimer dans l'évangile de Saint Jean avec Nicodème. Dieu nous invite aujourd'hui, comme Nicodème, à passer de la nuit à la lumière, à passer des ténèbres à la lumière. Nous allons aujourd'hui prier pour nos familles, pour notre société, pour notre Église, afin que chacun de nous devienne le vaccin, là où il avait mis le poison. Chacun de nous qui avait mis le poison, soit dans la parole, soit dans un geste, que lui-même devienne le vaccin. Que ce soit dans les familles, dans les couples, dans la vie religieuse, dans la vie de l'Église, que ceux qui ont détruit commencent par devenir eux-mêmes ceux qui construisent. Bon dimanche à tous.